La réforme de l'administration publique passe nécessairement par le renouvellement des cadres, mais aussi par la mise en valeur des compétences techniques au sein de la fonction publique. Cette mise en valeur elle-même passe par la formation de qualité dispensée par des structures destinées à accomplir cette tâche. L'École nationale d'administration financière, ENAF, est l'instrument de l'État préposé à cet effet. Créée depuis 1979 pour répondre à un besoin de personnel adéquat, l'ENAF a formé depuis plusieurs générations de cadres, dont nombreux sont devenus de hauts responsables de l'administration publique. ENAF, c'est toute une expérience. Parce que moi, je travaille dans le secteur privé, les qui ont été lancés à vie d'appel à candidature pour nous entrer dans ENAF. Je ne pas penser que c'est comme ça que je D'abord, je n'ai aucune notion d'administration publique. Vraiment, lorsque je dis notion, qui c'est l'administration publique là, à part ça que je m'étendais, à part ça que l'idée préconçue que nous gagnons, que tout le monde gagne de l'administration publique là. Mon cher, j'ai passé 2 ans là-bas et après ma conception de l'administration publique, ma conception de la chose publique a changé. Notre petite visite à l'intérieur de cette institution nous amènera à rencontrer des responsables, des étudiants et des cadres de l'école. Nous allons découvrir son histoire, son fonctionnement, mais aussi ses projets et ses perspectives. ENAF, c'est son nom complet, donc c'est École nationale d'administration financière. C'est une école du ministère de l'économie et des finances, créée en 1978, en décembre 1978, puisqu'il y a un décret qui a créé l'école en décembre 1978 et un arrêté de fonctionnement en janvier 1979. L'école a été créée suite à la formulation d'une série de besoins en cadre technique qualifié parce que, probablement, le gouvernement prend des décisions, les mandats ministères pour exécuter. Donc, remarquez que nous, dans le domaine technique oui, financier, donc c'est un domaine assez sensible et assez pointu aussi, donc il faut qu'il y ait des gens pour le faire. C'est ainsi que tu as gagné un manque de gens formés. De compétences adéquates. Et au début des années 70, ils ont commencé par créer l'école des douanes, l'école d'impôts, etc. Mais ils voulaient regrouper tout parce que si chaque monde qui a besoin de faire l'école sur côté, l'école sur côté, bien entendu, il n'y a pas de problème avec l'école sur côté pour orientation. Parce que l'on fait rentrer dans l'institution, il faut bien orientation. Mais le poids aborder domaine pointu, donc à ce moment-là, il faut que vous gagnez des gens formés à un certain niveau. C'est ainsi que en 1978, comme on l'a dit, fin 1978, donc on a pris un décret en décembre 1978 pour créer l'ENAF. Pour créer l'ENAF. Maintenant, en janvier, immédiatement en janvier 1979, on a pris un décret de fonctionnement et on a lancé aussi la première promotion, la promotion 79-81. Vous remarquez que chaque promotion donc, reçoit une formation sur une durée de 2 ans. Donc en groupe, mais et NAF là, voyez comme tel. Comment intégrer l'ENAF? Qu'apprend-on là-bas? Quel est l'intérêt d'étudier à l'ENAF? Pour répondre à ces questions, le directeur de l'institution s'est prêté à notre exercice. Les éléments que nous allons former, les stagiaires, donc c'est à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau de cadre.
Donc des cadres, des gens qui doivent pouvoir encadrer et les autres, donc justement dans l'accomplissement, voyez, et de la technicité qui va se faire à l'intérieur de ces administrations-là. Donc il leur faut justement avoir un bagage pour leur permettre, voyez, de gérer les services, de gérer les sections, de gérer la profession, puisque ce sont des professionnels. Et le troisième volet, donc c'est le volet opérationnel. Donc pour encadrer, donc maintenant il faut avoir la maîtrise de ces opérations techniques. Ces opérations, donc quand nous parlons de finances publiques, c'est très large. Et dans la finance publique, nous voyons la comptabilité publique, le budget public, le trésor, nous voyons les impôts, nous voyons les douanes, nous voyons l'économie financière, etc. Donc il y a tout ça, vous voyez, et tant d'autres choses encore, donc que jusqu'à présent à l'ENAF, nous n'avons pas abordé la totalité des éléments rentrant dans la finance publique, mais quand même, donc nous essayer de couvrir l'essentiel donc à l'aide de création de filières. Dans un premier temps, nous avons commencé avec 3 filières, et trésor, impôts et douane. Et par la suite, nous avons ajouté aussi l'économie et l'on compte encore en ajouter d'autres au besoin. Donc, on avait choisi 5 domaines. 5 domaines, donc c'est-à-dire, et puisque nous parlons de finances publiques, donc naturellement, nous prenons domaine administration publique, nous prenons la gestion, voyez, donc monde qui est diplômé en gestion, nous prenons monde qui est diplômé en sciences comptables. Et dans tout type d'université. Dans tout type d'université, et je vais vous en parler. Et nous prenons monde qui est en droit, et nous prenons monde qui est en économie, parce que c'est le ministère de l'économie et des finances. Donc c'est dans 5 domaines ça que nous prenons. Nous avons passé un concours à 2 niveaux, déjà, et un examen écrit, où on a fait une sélection, et après un examen oral pour désigner les 90 lauréats qui devront passer les 2 ans à l'ENAF. Donc après nous avons suivi le cursus sur 2 ans, une année de tronc commun et une année de spécialisation. Moi j'ai été spécialisé en trésor et j'ai intégré le ministère des Finances en octobre 2007. 2 ans, on a passé l'ENAF là, on a dit presque 7-8 ans de monde qui juste entré dans la faculté capable de bagarre sur l'État, de rentrer dans l'État. Et ça qu'il faut voir l'ENAF là, leur sortie tout, ou tout gagne en chef de section. Parce que son bac plus 6 vient faire, parce que l'ENAF là, il y a des conditionnalités que l'on doit respecter. Parce que faut monde ça fait 4 ans en faculté pour entrer l'ENAF. Donc là, on finit l'ENAF, c'est le bac plus 6, le bac plus 5. C'est ça que là, on sorti l'ENAF pour tout rentrer dans l'État comme chef de section. Ça veut dire qu'avec l'ENAF, on apprend pile bagaille, c'est côté où tout apprendre au texte de loi, c'est l'ENAF qui tout apprendre étudiant. Alors ancien stagiaire là, il connaît pour qu'on est en institution effectivement, c'est à travers de loi organique institution. Dans la loi organique, on a une mission et attribution d'institution. Même si on est au métro DG là demain matin, pour les bagages pour faire, dans quelques soit boîte métro DG, c'est loi organique ministère ça, ministère dépensier ça pour gagner un nom pour connaître qui rôle ministère ça qui ça là pour le faire, qui ça gagner comme étranger et qui ça le bail comme extra. Ça pour comme si on entreprise de ENAF là il apprendre ça. Donc ENAF c'est dans l'école qui est très important et m'ta que c'est presque un équivalent à l'ENA en France. Nous sommes arrivés au moment de ce qu'on appelle à l'ENAF le grand oral. C'est une évaluation à partir de laquelle des étudiants finissants soumettent leur rapport de stage devant un jury. L'étudiant qui franchit cette étape présente son rapport sous la forme d'un plaidoyer en rapport avec l'institution dans laquelle il a effectué son stage. Mais pour en arriver là, il faut avoir entrepris 2 années d'études à l'École nationale d'administration financière. Il faut avoir réussi le cursus académique. Et enfin, il faut imprégner les valeurs de l'ENAF. Vision, elle n'est pas qu'une vision individualiste, parce que l'école, c'est l'école du ministère de l'économie et des finances. C'est pourquoi l'école, en règle générale, est coiffée par un conseil d'administration. Et c'est ce conseil d'administration qui définit en quelque sorte le plan stratégique avec la vision, etc. Donc, mais bien entendu, chacun apporte sa pierre, donc tout le monde a bail qui ça que tu as pensé, mais
bon bagay qui pour arrêter en commun. Donc, conseil d'administration a comme à la tête comme président le ministre de l'économie et des finances. Et les directeurs généraux de toutes les autres administrations donc rentrent aussi dans le conseil. Par exemple, le vice-président, c'est le directeur général du ministère au niveau central. Ensuite, on a comme membre le directeur général de la DGI, le directeur général de l'administration générale des douanes, le directeur général de la direction générale du budget, le directeur général de l'inspection générale des finances et maintenant le directeur général de l'ENA joue le rôle de secrétaire du conseil d'administration. Donc la vision de l'institution donc doit être en quelque sorte la vision qui est caractérisée par et qui est définie par ces membres du conseil d'administration. Mais bien entendu, c'est la vision de l'État, pour l'institution. L'information que nous donnons d'ailleurs, il faut dire que dans l'ensemble, dans les 630 personnes formées, donc nous avons eu au cours pour ces 8 promotions, donc 171 femmes et 460 hommes, ce qui donne une moyenne de 27%. Vous voyez, une moyenne de 27%. Ici à l'ENAF, nous ne faisons pas ce que l'on appelle une discrimination positive, même positive. Mais cependant, nous essayons de savoir pourquoi les femmes ne viennent pas trop. Eh bien, on a dû mener une petite enquête auprès d'elles, surtout ceux qui sont venus. Et dans les universités, on a pu savoir, elles nous ont dit que après 4 ou 5 ans à l'université, donc maintenant, elles étaient intéressées d'abord par trouver du travail. Et ensuite fonder un foyer, avoir des enfants. Donc c'est pourquoi, donc au lieu de continuer des études, bon, maintenant avec des incitations et surtout le fait que le marché du travail ne leur offre pas trop d'opportunités, et remarquez que à l'ENA, bien que c'est une portion assez congrue, donc c'est pas grand chose, mais quand même elles savent qu'il y a une garantie que s'ils viennent et elles arrivent à faire partie du staff, automatiquement elles vont occuper un emploi. Donc, et quand elles savent aussi que à l'ENAF, c'est une bourse complète, une bourse complète pour les 2 ans. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes là, vous n'avez rien à payer, vous avez une collation par jour gratuite, vous avez le transport gratuit, vous avez les matériels didactiques gratuits, vous avez une couverture d'assurance et pour les internats, vous avez une allocation mensuelle comme agent de poche de près de 5 000 gouttes. Donc, remarquez que c'est comme un petit emploi. Vous voyez, puisque couverture d'assurance, 5 000 gouttes d'allocation et cafétéria gratuite, transport gratuit, matériel didactique gratuit. Donc, remarquez que là, il y a un challenge. Donc, à ce moment-là, quand elles ont cette information, eh bien, on a commencé à voir que le quota plus élevé. Vous voyez, le quota est beaucoup plus élevé. J'ai fait choix de l'ENAF, à former beaucoup plus pour avancement. Et après le concours, moi j'étais dans la tête de liste, moi j'étais vraiment content parce que j'ai trouvé que je pas cette opportunité. Effectivement, la promotion est différente. C'est une promotion ENAF qui a plus de filles. Parce que nous avons plus que presque 40%, 35 à 40% de filles qui étaient dans la promotion. Et une promotion qui paraît plus jeune. Parce que c'était vraiment jeunesse représentée dans la promotion. Et en tant que fille, moi, ENAF même favorisé quitter de gens. Et que ni filles ni garçons ont le même traitement. Et nous sommes contents de même traitement garçon autour. Parce que lors du même traitement garçon, ça gagne dans le monde, on sortit avec un résultat qui est bon. Et si nous l'aurions, nous l'aurions fait soin.
C'est-à-dire que nous tous ensemble, nous sortons même genre. Je suis entré dans l'administration de plus dans le cadre comptable junior. Et ouais, nous faisons pile cheminement là-dedans. Je suis responsable service comptabilité MF là. C'est responsable comptabilité MF, c'est un gros poste pour diriger, pour faire toutes les dépenses de l'État. Donc ça, vraiment, formation INAF là, aide-moi pile là-dedans. Aide-moi pile pour moi capable de vivre côté mes à tout. Et c'est important pour mesdames de faire science. Et science me que INAF là, nous avons que chaque mesdame de l'administration, chaque jeune fille dans le pays, vive science ça. Et c'est sûr qu'il y a un résultat. Parce que le devoir, c'est au sommet la paix. Nous voulons représenter, par exemple, le pourcentage que nous demandons, 30%. Donc, si mesdames ont participé à la formation, il y a plus de monde dirigeants comme mesdames pour prendre des décisions. Et nous pensons que nous avons la pays. Donc, moi, je pense que le ministre des Finances actuel là, et le ministre des Finances qui pourrait pour venir, il faut toujours connaître l'avancement de l'ENAF pour naviguer. Même, comme si l'on dit sortir l'ENAF, c'est même genre avec les États-Unis, l'on est sorti à Harvard University. On dit que mes salaires pour Bali. Idem pour ENAF, tout depuis que nous sorti ENAF, il y a un salaire de base qui c'est chef de section. Il n'y a pas besoin de répéter salaire là, ou un gris salarial là, chef de section, tout le monde connaît qui salaire.